Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultants, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de Français, le découvert bancaire autorisé. Que vous soyez constamment dans le rouge ou que vous utilisiez occasionnellement cette facilité bancaire, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment vous en passer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment mettre fin à votre découvert autorisé pour reprendre le contrôle de vos finances. On va voir ensemble les démarches pratiques, les pièges à éviter et surtout les stratégies pour réussir cette transition. Alors, c'est parti. 1. Comprendre le découvert autorisé et ses inconvénients. Le découvert autorisé, c'est cette facilité de caisse accordée par votre banque qui vous permet de dépenser plus que ce que vous avez réellement sur votre compte. Si à première vue, cela peut sembler pratique, cette béquille financière cache en réalité plusieurs inconvénients majeurs. Tout d'abord, l'utilisation du découvert est coûteuse. Les agios et les commissions d'intervention peuvent rapidement alourdir votre facture. Selon la Banque de France, le taux d'intérêt moyen appliqué au découvert avoisine les 7%, sans compter les frais annexes. De plus, le découvert autorisé peut créer une illusion de pouvoir d'achat supplémentaire, nous poussant à dépenser de l'argent que nous n'avons pas. Il devient alors facile de tomber dans un cercle vicieux où l'on compte sur le découvert pour boucler chaque fin de mois. Cette habitude peut masquer un déséquilibre budgétaire plus profond et retarder la mise en place de solutions durables. Enfin, dépendre régulièrement de son découvert affecte négativement votre score bancaire interne. Les banques gardent trace de vos comportements financiers, et une utilisation intensive du découvert peut vous pénaliser lors d'une future demande de crédit. Maintenant que nous avons identifié ces problématiques, voyons comment entamer la démarche pour s'en libérer. 2. Les étapes pour supprimer son découvert autorisé. La suppression du découvert autorisé doit se faire méthodiquement pour éviter les mauvaises surprises. Première étape incontournable, analysez votre situation financière actuelle. Faites le point sur vos revenus, vos dépenses fixes et variables, et surtout, identifiez à quelle fréquence et pour quel montant vous utilisez votre découvert. Cette analyse vous permettra de déterminer si vous êtes prêt à supprimer cette facilité immédiatement ou s'il vous faut d'abord rééquilibrer votre budget. Ensuite, contactez votre conseiller bancaire pour formaliser votre demande. Cela peut se faire par courrier recommandé, email ou directement en agence. Sachez que la banque ne peut pas vous refuser cette suppression, car il s'agit d'une facilité de paiement que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Demandez une confirmation écrite de cette modification, et assurez-vous de connaître la date exacte à laquelle le changement sera effectif. Avant cette date, veillez à solder intégralement votre découvert existant. Si vous êtes actuellement dans le rouge, la banque pourrait refuser de supprimer votre autorisation tant que vous n'avez pas régularisé votre situation. Si nécessaire, envisagez des solutions temporaires comme un prêt personnel à taux plus avantageux pour rembourser votre découvert, ou négocier un plan d'appurement progressif avec votre banque. 3. Préparez la transition sans découvert. Pour réussir cette transition, une préparation minutieuse s'impose. Commencez par créer un matelas de sécurité. Avant de supprimer votre découvert, essayez de constituer une épargne de précaution équivalente à 1 à 3 mois de dépenses. Cette réserve vous servira en cas d'imprévu, remplaçant ainsi la fonction tampon qu'occupait votre découvert. Si vous ne pouvez pas épargner cette somme immédiatement, fixez-vous des objectifs progressifs et réalistes. Revoyez également le calendrier de vos paiements pour éviter les périodes de tension. Beaucoup de factures peuvent être reprogrammées. Demandez à vos fournisseurs d'énergie, opérateurs téléphoniques ou assurances de décaler leurs prélèvements juste après la date de versement de votre salaire. Cette synchronisation simple mais efficace évite de nombreux problèmes de trésorerie en cours de mois. Pensez aussi à mettre en place des alertes SMS ou email pour être informé quand votre solde passe sous un certain seuil. La plupart des banques proposent ces services gratuitement ou à faible coût. Ces notifications vous permettront d'anticiper les problèmes de trésorerie avant qu'ils ne surviennent. Enfin, envisagez de souscrire à une carte à autorisation systématique qui refuse automatiquement les paiements si votre compte n'est pas suffisamment approvisionné, vous évitant ainsi de dépasser involontairement votre solde. 4. Les alternatives au découvert bancaire. Il existe plusieurs alternatives au découvert autorisé qui peuvent vous aider à gérer vos finances plus sainement. La première est la réserve d'argent ou coussin de sécurité sur un livret d'épargne facilement accessible. Contrairement au découvert qui vous coûte de l'argent, cette épargne peut même vous rapporter des intérêts. L'idéal est de pouvoir transférer instantanément ces fonds vers votre compte courant en cas de besoin urgent. Une autre option consiste à ouvrir un compte spécifique pour les dépenses imprévues. Chaque mois, alimentez ce compte avec une petite somme, créant ainsi progressivement votre propre mécanisme de sécurité financière.
Cette méthode vous permet de vous autofinancer plutôt que de dépendre de la banque en cas de coup dur. Pour les besoins plus importants et ponctuels, le crédit à la consommation peut s'avérer moins coûteux qu'un découvert prolongé. Avec des taux généralement inférieurs à ceux des agios, un prêt personnel ou un crédit renouvelable utilisé avec parcimonie peut constituer une meilleure option financière. Cependant, restez vigilant et comparez soigneusement les offres, car certains crédits renouvelables peuvent rapidement devenir aussi problématiques qu'un découvert chronique si mal géré. Explorez également les possibilités de microcrédit social ou de prêts entre particuliers qui proposent parfois des conditions plus avantageuses. 5. Maintenir une santé financière durable sans découvert. Pour maintenir durablement une situation financière équilibrée sans découvert, adoptez des habitudes proactives de gestion budgétaire. Commencez par mettre en place un suivi régulier de vos dépenses, idéalement hebdomadaire. De nombreuses applications gratuites peuvent vous y aider en catégorisant automatiquement vos transactions. Cette vigilance vous permettra d'identifier rapidement tout dérapage et d'ajuster votre comportement avant de vous retrouver dans une situation délicate. Appliquez la règle du payer soi-même d'abord. Des réceptions de vos revenus, mettez automatiquement de côté un pourcentage, même modeste, pour votre épargne. Cette discipline vous aidera progressivement à constituer un filet de sécurité tout en vous habituant à vivre avec un budget légèrement inférieur à vos revenus réels. Enfin, fixez-vous des objectifs financiers clairs et spécifiques, tant à court terme, comme passer un mois entier sans compte négatif, qu'à moyen terme, économiser pour un projet précis. Ces objectifs vous motiveront à maintenir une gestion rigoureuse et vous donneront un sentiment d'accomplissement à chaque étape franchie. N'oubliez pas de réévaluer régulièrement votre budget en fonction des changements dans votre vie. Augmentation de salaire, nouvelles dépenses ou modification de votre situation familiale. Conclusion. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur comment arrêter son découvert bancaire autorisé. Comme vous l'avez vu, supprimer cette facilité de caisse demande une préparation et une discipline financière, mais les bénéfices sont considérables. Économie sur les frais bancaires, meilleure visibilité sur votre budget réel et surtout, une tranquillité d'esprit retrouvée. N'oubliez pas que cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de santé financière. Si vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus sur la gestion financière. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.